En fait, on voudrait que tout soit sous contrôle. Nous avons tous nos scénarios, comment dire, idéaux, le scénario idéal. On ne tombe pas malade, tout va bien, sur le plan matériel, ou je sais pas moi, ou l'amour qui dure toujours, ou nos amis sont toujours là, ne tournent pas le dos, ou alors il n'y a pas de mort, quoi. Les amis ne meurent pas, les enfants ils sont toujours là, ils ont une bonne situation professionnelle, nous-mêmes on ne meurt pas, ou je sais pas moi, ou la machine à laver tombe pas en panne, enfin, je veux dire, un scénario, même peut-être inconsciemment, où tout se passe bien, quoi. On a le pouvoir sur notre vie professionnelle, on a le pouvoir sur nos amours, on a le pouvoir sur nos possessions matérielles. Voilà, inconsciemment, on est prisonnier de ça. Ça grippe. Hein. C'est le contraire du lâcher prise. Il faudrait que tout se passe bien. Mais la vie, hélas, enfin hélas, la vie, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est le changement, c'est les choses ne durent pas, c'est l'impermanence, la voiture casse, un ami est gravement malade, un enfant au chômage, je sais pas, mais enfin tout ce qui peut nous, tout ce qu'on n'aime pas, quoi. Et si on reste agrippé à notre scénario idéal, si on ne lâche pas prise de ça, on souffre. On souffre de ça. Alors qu'il n'y a pas lieu de souffrir. La vie, c'est le changement. Le changement, c'est des situations différentes. Bonnes, mauvaises, bonnes. Il n'y a pas de loi. Et comment dire, le fait de ne pas lâcher prise, c'est comme si on avait un gros sac de cailloux là, de 20 ou 30 kilos là, sur le dos et qu'on traîne ça avec. Et, forcément, ça ne nous aide pas à avancer plus vite, ça nous gêne pour avancer. Ça ne nous rend pas la vie plus légère. Hein. C'est pour ça que je prends l'image du sac de cailloux. Ça ne nous rend pas la vie plus légère. Et c'est ça, s'agripper. Et est-ce qu'on en a forcément conscience Non, je crois pas. Même il peut arriver que dans notre entourage, on nous dise mais lâche prise de ça un peu, laisse passer. Non. Ça peut aider, mais ça ne marche pas forcément. Il faut que soi-même, de façon individuelle, on se rende compte qu'on a un sac de cailloux sur le dos, qu'on a un sac de cailloux sur le dos. Et à ce moment-là, on peut quand même le poser. Et c'est ça le lâcher prise. C'est lâcher ce sac de cailloux, accepter que la vie nous réserve des surprises pas toujours agréables, que notre scénario soit mis en difficulté. Et si on accepte ça, si on comprend ça, c'est même pas de l'acceptation, c'est de la compréhension. Et par la compréhension arrive l'acceptation. Si on comprend que la vie n'est pas que le pays des bisounours, hein, ou un long fleuve tranquille, alors là c'est bon, on peut lâcher prise. Et à partir de là, on peut vivre les bons et les mauvais moments avec une espèce, on appelle ça l'équanimité, mais avec une espèce de comment dire, on peut vivre des événements malheureux en ayant du chagrin, de la tristesse, de la colère. C'est humain, mais si on lâche prise, sous cette tristesse, sous ce chagrin, sous cette souffrance, réside toujours une espèce de joie. Je ne sais pas si elle est inhérente à la condition humaine, mais si on a une vue juste sur les choses, si on sait, si on comprend, et si on admet, si on accepte qu'il y a des bons, des mauvais moments, que notre scénario qu'on a bâti
ne tient pas la route ou est malmenée, et que c'est normal, parce que la vie c'est changer, c'est se mouvoir, voilà, c'est ce que je dis. Voilà. L'acceptation, après c'est la joie, on peut lâcher prise de tout ça. Et on a le droit d'être malheureux, triste, chagriné par, je sais pas, bon, la perte d'un ami, tout ce qui peut nous chagriner, de la plus petite chose à la plus douloureuse. Et garder sous-jacent que ça fait partie de la vie. Si on a une vue juste des choses, une compréhension juste des choses, et non pas une illusion qu'on bâtit à partir de notre vécu, de notre culture, de tout un tas de choses, si on a une vue juste et si on se débarrasse de cette illusion, et on peut lâcher prise. Et voilà. Et là, c'est la porte ouverte pour le bonheur, pour la joie, même dans les moments les plus malheureux, les plus douloureux.